joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie, car le roi des rois fait son entrée à Jérusalem pour célébrer, pour magnifier, pour dire au monde entier qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prendre pour test d'appui l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendurent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques-uns des pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Que le nom du Seigneur soit élevé. En ce moment, le monde entier célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem, que nous avons communément appelée la fête des rameaux. Frères et sœurs, en cette année 2020, pour cette fête des rameaux que nous sommes en train de célébrer, nous pouvons bien nous poser cette question: de quoi Jésus a-t-il besoin? De quoi Jésus a-t-il besoin? Il faudrait que chacun amène à se poser cette question. Pour cette année, cette célébration, de quoi Jésus a-t-il besoin dans ma vie? De quoi Jésus a-t-il besoin dans ma maison? De quoi Jésus a-t-il besoin dans mon travail? Et que du fond du cœur, nous arrivons à répondre à cette interrogation. En lisant ce texte, nous voyons ici que Jésus, avant d'arriver à Jérusalem, envoie ses disciples, 2 de ses disciples, et il a dit: allez, il y a un ânon attaché, détachez-le et amenez-le. Donc Jésus, pour pouvoir rentrer à Jérusalem, avait besoin de cet ânon.
Donc dans ce texte, nous comprenons que ici, Christ avait besoin de l'anneau pour entrer à Jérusalem. Mais pourquoi Christ avait besoin de l'anneau? Si Christ est le roi, pourquoi ne pas prendre un cheval? Où les rois, à cette époque, utilisaient. Pourquoi c'est un anneau que Jésus-Christ demande? Bien-aimés, quand nous essayons de voir le cheval à cette époque dont se servaient les rois, était signe de guerre, était signe de domination, était signe de puissance, de pouvoir dominer les autres. Mais ici, Christ n'est pas venu dans cette optique. Christ est venu pour amener la paix. Christ est venu pour donner la joie. Car quand nous voyons le cheval entrer en ce moment de guerre, la population fuyait, chacun se cachait. Mais ici, Christ voulait rassembler les uns et les autres autour de lui. Alors, quel animal qui était approprié? Il fallait prendre l'anneau qui est humble, qui est docile. C'est pour cette raison que Christ, avant de rentrer à Jérusalem, pour montrer au monde entier qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant, a utilisé l'anneau pour permettre au peuple de pouvoir être autour de lui et de pouvoir chanter à la gloire de l'Éternel des armées. L'anneau ici est un animal docile. Mais avant que Jésus-Christ ne puisse utiliser l'anneau, il fallait qu'on puisse détacher d'abord l'anneau, là où il était. Car l'anneau était lié quelque part. Or, Christ avait besoin de lui. Donc, il fallait d'abord détacher l'anneau. Et l'anneau s'est laissé détacher simplement. Il s'est laissé conduire vers Jésus-Christ. Il s'est laissé, ils ont pu mettre des pagnes, des vêtements sur lui pour que Christ puisse s'asseoir sur lui. La simplicité, la douceur. Il était serviable. Et il s'est laissé conduire par Jésus. Il ne savait pas où il partait. Il a suivi Christ dans son élan. Il a suivi Christ où Christ allait. Ils avançaient ensemble. Bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur en a besoin. Puis cet appel retentit profondément en nos cœurs. Le Seigneur en a besoin que chacun de nous, comme nous l'avons dit dès les premières minutes, que chacun puisse poser cette question au fond de lui-même. Le Seigneur a besoin de toi pour l'accomplissement de son œuvre. Il a besoin de toi pour une tâche bien précise. Mais tout d'abord, il faudrait que ces caractéristiques puissent t'animer. Quelqu'un de humble, de doux, de patient, serviable. Je ne peux pas venir au Seigneur pour dire, Seigneur, je viens, utilise-moi avec un gros cœur, comme nous le disons. Je ne peux pas dire, je viens au Seigneur pour dire, Seigneur, je viens, utilise-moi avec déjà une idée arrêtée. Et je veux que le Seigneur me suive, moi, dans mon élan. Non. En cette fête des rameaux, en cette célébration, que chacun de nous puissions nous laisser conduire par le Seigneur. Laissons-nous entraîner par le Seigneur. Laissons-nous. Le Seigneur sait où il nous conduit. Il nous conduit vers le vert pâturage. Il dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour vous. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Soyons humbles. Que chacun de nous puisse marcher dans l'humilité.
Que je puisse considérer l'intérêt de mon frère et de ma sœur. Soyons comme l'âne docile, qui ne comprend rien, qui ne sait rien, qui ne savait même pas où Christ l'amenait. Bien-aimés frères et sœurs, que cette célébration soit pour nous un moment où chacun va encore s'approcher du Seigneur. Le Seigneur sait où tu es. L'âne était attaché dans un autre endroit, mais le Seigneur savait que l'âne était là. Si le Seigneur t'a appelé à lui, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, l'une des choses encore que tu dois faire, c'est de te laisser conduire par lui. L'apôtre Paul disait ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si tu peux dire comme l'apôtre Paul, cela sous-entend que ta vie ne dépend plus de toi-même. Tes réflexions ne dépendent plus de toi-même. Tu ne fais plus des choses comme les gens de ce monde. Mais toi, tu te laisses conduire par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous amène à comprendre ces paroles, frères et sœurs dans le Seigneur. Que cette célébration de cette année, que nous puissions véritablement être dociles, serviables. Et Dieu nous bénira. Et Dieu nous utilisera pour de grandes choses. À lui seul soit toute la gloire, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen.